Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai retrouvé mes anciens dessins d'horreur. Voilà, je vous les partage parce que c'est très drôle. Pas du tout. Pas du tout, j'étais complètement dérangé, je crois, à l'époque. C'est des dessins de monstres, en gros, qui est intégré à mon manga. Donc le manga, c'est ce qui est derrière. J'ai une vidéo à ce sujet que je vous mets en description si vous voulez vous renseigner un petit peu sur le projet manga. Et du coup, j'avais choisi d'intégrer, passer un temps, des monstres. Je me souviens plus tout à fait de leur histoire, mais je crois que c'était, vu que dans mon univers, en gros, il y a des pouvoirs. C'est un petit peu la contrepartie des pouvoirs, c'est que quand on n'arrivait pas à les maîtriser, on devenait fou. Et on devenait fou au point de se faire, de s'auto-mutiler. En fait, c'est un petit peu, voilà, chacun avait sa petite façon de s'auto-mutiler, de devenir un monstre, un petit peu dégénéré. Voilà, donc j'étais à peu près au collège, hein. J'étais, je pense, 4e, 3e pour les premiers dessins. Ensuite, il y a eu une évolution. J'aimais beaucoup reprendre les anciens monstres pour les mettre au goût du jour avec mon nouveau style plus tard au lycée. Donc, il y a 2 versions des monstres, pas tous, mais certains du moins. Donc là, je vous propose une dizaine de dessins. Il pourrait y avoir une 2e série, voire peut-être une 3e. Donc l'année prochaine et l'année d'après, on verra comment ça se passe. Ou peut-être qu'il y aura juste qu'une seule édition et vous aurez vu qu'une partie. Voilà, on ne sait pas. Alors je préviens tout de même, petit disclaimer, ça peut heurter les plus jeunes, hein. Donc si vous êtes sensible à ça, si vous êtes trop jeune, je vous conseille autant de ne pas regarder la vidéo. Pour les autres, amusez-vous à entrer dans ma folie la plus profonde. C'est parti tout de suite, let's go. Donc on commence tout de suite avec le clown. Le clown qui a été de mémoire le premier que j'ai fait, hein, il me semble. Pour vous situer un petit peu, j'adorais pendant ce temps-là, c'était de regarder des vidéos de SFX, de maquillage, tout ça. Pas mal de gens à la mode à cette époque-là, du moins, qui faisaient des... C'est toujours le cas, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que je trouvais que c'était un petit peu à la mode aussi, passer un temps sur YouTube, et j'adorais voir ces gens faire du maquillage comme ça, très gore, je trouvais ça dingue et je trouvais ça hyper inspirant pour moi de créer des monstres à partir de ça. Donc voilà, il se peut que vous en reconnaissiez aussi parce qu'il y en a qui sont presque des copies, hein, voire qu'ils le sont. Donc voilà, le clown, je ne sais pas, honnêtement, je me souviens pas, mais je trouve creepy as fuck. Genre son regard, franchement, sa tête, faut le tenir, de le regarder, je trouve quand même. Donc là-dessus, c'était tout de même réussi. On va tout de même noter beaucoup d'erreurs d'anatomie. Encore une fois, j'étais au collège, on me pardonnera. Je trouve ça dit pas si mal, en réalité. Juste le petit classique, hein, les épaules qui sont au niveau des biceps, les biceps qui sont donc en dessous, donc on fait un peu deux biceps, et un trapèze qui retombe sur l'épaule. Voilà, il y a quelque chose de pas structuré ici, on a une idée mais elle est pas là. Les bras, ma foi, un peu longs quand même, un avant-bras plus musclé que le biceps, ce qui est totalement bizarre, un poignet vachement énorme, une main, bon, un peu flagada mais ça passe. Bon, voilà, même le couteau, la lame du couteau qui est un petit peu redressée, qui est pas tout à fait aligné au couteau, enfin, un peu souple tout ça, beaucoup de plis, c'est pas forcément mauvais quand c'est maîtrisé, là en l'occurrence, on le voit que c'est pas maîtrisé, donc voilà. Par contre, s'il vous plaît, on va quand même noter le visage. Le visage est plus que clean, il fait vraiment flipper, je trouve. On passe au suivant. Le suivant, c'est le clown 2. Parce qu'après le clown, il y a le clown 2. Je crois qu'il y a eu un clown 3. En tout cas, le clown 2, lui, il a 2 versions, ce qui n'est pas le cas du clown 1. Et le clown 2, il me semble qu'il y avait même une 3e version. Peut-être commencée, peut-être pas finie, c'est possible. Mais voilà, en tout cas, ce clown, c'est le roi de la mutilation. Voilà, on va pas se mentir. On a le même problème au niveau des biceps que pour celui d'avant, hein, une espèce de double biceps. Je sais même pas comment tu peux te dire, même si j'étais jeune, hein, comment tu peux te dire, tiens, je regarde mon bras, et là, voyez-vous, j'ai un biceps et j'en ai un deuxième. Non, ce n'est pas cohérent. Peu importe, on voit aussi qu'il n'a pas de dos. Voilà, parce que il a vraiment des gros pecs, mais en même temps, il n'a pas de dos. C'est très bizarre.
On voit pas de... Alors je m'y connais pas encore tout à fait en muscles, enfin j'ai pas tous les muscles en tête, mais en gros, ce qui passe justement derrière les biceps et qui forme le dos, voilà, l'avant du dos, les côtés, je sais pas comment vous appelez ça, bref, il ne l'a pas. Par contre, il est en train de faire un rouleau de peau au niveau du bras. Ça, je pense que c'est intéressant à notifier. Dites-moi si ça vous intéresserait dans un épisode, et je pense surtout au clown, parce que je pense que ce serait le plus intéressant pour ça, au clown 2. Si ça vous intéresserait que je le redessine maintenant, avec l'expérience acquise, avec, voilà, un peu moins, j'espère, d'erreurs d'anatomie et plus de logique. Si on veut rester dans l'automutilation, il y a des choses complètement illogiques. Par exemple, cette marque là qu'il a au bras gauche, enfin sur le cou et l'épaule gauche, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que c'est complètement brisé. Alors est-ce que c'est de la peau arrachée? Peut-être. Elle n'est pas de la même couleur que l'autre qui est en train. Bon ouais. Je vous passe un petit peu les détails morbides. Voilà, c'est Halloween. Enfin, c'est pas Halloween, mais pour moi, on est dans la période d'Halloween, bien évidemment, que j'ai lancé depuis l'épisode 1 de Madison. Je vous invite évidemment à aller voir, il est exceptionnel cet épisode. Je me suis bien chié dessus. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, en tout cas avec lui, en termes de revisite. Je pense qu'il peut être assez cool. Mais du coup, on va le comparer aussi avec le deuxième. Sa version 2, donc qui est arrivée quelques années plus tard, on le voit quand même un peu moins d'erreurs d'anatomie, on sent que le gars est stock, en tout cas. C'est un stock un peu mal fait, je trouve, mais il y a une idée. Tout de même, il a enfin un dos. Ça fait plus armoire à glace que réel. Je sais pas, je le trouve un peu bizarre. Il a des bras un peu courts. Pour le coup, il a des mains très petites. Il a fait un plus grand rouleau de bras aussi, accessoirement. Il a plus de... par exemple, j'ai corrigé aussi tous les défauts dans cette version. J'ai corrigé tous les défauts. Par exemple, cette fameuse cicatrice, enfin, cette fameuse... cet arrachage de bras, hein, un peu bizarre. Il n'y est plus ici, donc c'est déjà plus cohérent. On a plein de petits détails. Finalement, il est un peu moins noir. Alors, c'est marrant parce que moi, maintenant, je travaillerai encore plus dans le noir, un peu moins dans la nuance. Enfin, si, beaucoup dans la nuance, mais je veux dire, plus noir encore que le premier, que sa première version, ça c'est certain, pour avoir encore plus de creepy, plus d'ombrage, plus de tout. Peut-être moins de cheveux aussi accessoirement, parce que vous le voyez peut-être, non, vous le voyez pas, vous êtes trop loin, mais mes personnages maintenant ont beaucoup moins de détails et on va plus à l'essentiel, on va plus dans le mouvement aussi. J'ai pas mal évolué là-dessus. Voilà, je n'ai pas plus de choses à dire que ça, mais je pense que ce maquillage, vous pouvez le reconnaître par contre, parce que lui, il est vraiment tiré de vidéos YouTube. Voilà, c'est totalement trouvable. Et d'ailleurs, le prochain aussi, je pense. Hein. Amy, alors j'ai beaucoup de personnages qui se sont appelés Amy, dont un monstre apparemment. Donc qui est inspiré tout bonnement d'une poupée vaudou. Voilà, je le trouve... inquiétant, enfin je la trouve inquiétante en tout cas. Voilà, la petite poupée dans sa main, elle est toute pipou. Après bon, il y a toujours des défauts, par exemple là, elle a pas vraiment de hanches, enfin, c'est un peu chelou au niveau des hanches, je trouve. En tout cas, elle a pas de cuisses, ça c'est certain. Elle a un début de mollet, elle a des genoux chelous. Elle n'a pas d'épaule, ni même de bras réels, elle a des bras un peu flagella. Par contre, je trouve que le maquillage est quand même chouette. Enfin, le maquillage, l'idée, la réalisation de la tête, je la trouve assez chouette au global, mais je préfère largement sa version 2. Clairement, je l'adore cette version. Je trouve que là, pour le coup, on est sur une vraie évolution. Là, on a un nouveau truc, une nouvelle idée. Alors, elle a une version améliorée de sa poupée qui est devenue un lapin. On a un lapin gigantesque qui est prêt à bouffer son âme. Bref, je l'aime beaucoup cette version. Elle mériterait juste d'être un peu plus noire parce qu'au global, je ne trouve pas qu'elle ait de défauts particuliers d'anatomie. Je sais pas ce que vous en pensez sur celui-là. Peut-être la peluche peut avoir un petit défaut d'anatomie au niveau des bras par exemple, mais c'est même pas forcément vrai. Plus un défaut de tête, je trouve. Elle a une tête un peu allongée, enfin, pourrait être un peu plus ronde, mais j'aime beaucoup cette Amy-là. On passe au doll. Oh, parce qu'il y en aura deux. Il y a une version comme ça et il y a la deuxième. La petite poupée, je la trouve assez inquiétante en vrai. Plus on la fixe, plus on se dit... weird. Un peu bizarre cette poupée. En fait, je trouve pas qu'elle ait de vrais gros défauts dans le cadre d'une poupée pure, si ce n'est peut-être ses mains et surtout ses pieds, parce que là, elle a les pieds à l'envers.
À part ça, je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien. Voilà, alors, ce maquillage, je pense que vous l'avez tous au moins vu une fois avec les fameux yeux. Déjà, ça me fait penser à Coraline. Allez voir ce chef-d'œuvre, je vous en supplie. Moi aussi, je n'aimais pas graphiquement. Alors, je sais qu'il y en a qui adorent ce style graphique pour Coraline. Personnellement, je ne l'aimais pas à la base. Allez voir le film, je pense que vous pouvez aimer tout de même ce style, en tout cas le film, parce qu'il est vraiment incroyable. On passe à la suivante. La suivante, c'est la Doll, toujours la même, c'est juste une revisite, c'est sa deuxième version, beaucoup plus travaillée. Là, on va dans le détail en termes de cheveux, indéniablement. C'était vraiment une époque où je faisais les cheveux comme ça, et je trouve ça très beau, mais vu que ça devait être intégré à un manga, dites-vous, le travail qui est derrière est très très long, et c'était pas possible de faire un manga avec des planches aussi travaillées, donc il y a un moment, j'ai dû revenir à d'autres choses, et puis faire évoluer mon style. J'adore comment il a évolué, bien évidemment, mais voilà, c'était beaucoup de travail. Je trouve que sa tête est juste magnifique, je trouve le reste dommage, en fait, dans le sens où j'aime beaucoup tous les détails apportés. Le seul hic pour moi, c'est surtout le fait que ça manque d'ombrage, manque de profondeur, manque de noir, encore une fois. Donc c'est marrant de partir de quelque chose d'hyper noir, où on tente de travailler dans le détail, mais on n'y arrive pas forcément, et de continuer après sur une évolution où on enlève le noir, mais pour ajouter vraiment du détail et quelque chose de plus construit, et finalement d'arriver aujourd'hui avec quelque chose de plus de noir, mais moins détaillé, plus dans le mouvement, plus dans la compréhension des choses. Voilà, je trouve ça assez intéressant. Le prochain, c'est le Killer Rabbit. Peut-être que celle-là, vous l'avez vu passer sur Pinterest. Une photo Pinterest, je le sais, copiée. Littéralement, je sais pas si la pose est copiée, mais en tout cas, le costume et tout est copié. Peut-être j'ai rajouté le sang et compagnie, je ne sais pas. Je trouve assez réussi. En réalité, lui, il était déjà plus récent que les autres, et je trouve assez réussi, notamment en termes de tête. Après, le corps, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est les bras, qui sont toujours un vrai problème. On n'a pas de coude sur le bras gauche, on a des bras courts, il y a des choses à faire au niveau des bras. Par contre, le reste, je le trouve assez clean, en fait. Je trouve qu'il fonctionne bien. Je suis pas plus attaché à celui-là, en réalité, parce que je trouve pas très inventif, pas très... Voilà. Il est assez copié, mais il est quand même plutôt bien fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Une horreur. Lui, je le trouve horrible, et je trouve ça assez intéressant de vous le montrer, parce que, pareil, si vous voulez que j'en refasse un, par exemple, au cours d'une vidéo, lui pourrait être intéressant parce qu'il part de très loin et qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Déjà les bras, comme d'habitude, on sent qu'il y a eu un vrai problème de bras et qu'il a fallu quand même un petit peu travailler ça. Au-delà de ça, sa tête, même si elle est très creepy, alors déjà, elle est sûrement recopiée ou très inspirée du Père Noël de Coca-Cola. Voilà, je trouve sa tête absolument ignoble. Oui, elle fait peur, mais je la trouve juste ignoble. Enfin, il y a un truc qui va pas, bref. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire, il y a trop de plis, il n'y a pas assez de consistance non plus au niveau du sac, parce que si vous n'avez pas compris ce qu'il y avait dans le sac, c'était des morceaux de corps. On a un petit bout d'intestin qui vole, on a un pied, une main, on a sûrement un œil aussi, je vois. On a plein d'autres choses, peut-être donner un peu de consistance à tout ça, donner quelque chose un peu plus rond, un peu plus bossu peut-être. Voilà, ça pourrait être assez intéressant. Mais sinon, il part de tellement loin. Il est tellement moche, ce Père Noël, que ouais. Et pourtant, il est plus récent que les premiers. Et du coup, on va terminer, parce que c'est la saison d'Halloween, bien sûr, on va terminer par Jack. Le fameux maquillage de citrouille, je pense que lui aussi vous l'avez vu avec le fameux cerveau qui est en dessous. Écoutez, je trouve pas si mal du tout. Je pense qu'on peut retoucher quelque chose au niveau de sa tête. Le couteau, je le trouve très chouette. Il y a un petit défaut au niveau de soit du manche, soit du couteau, soit de la lame, parce que les deux vont pas ensemble. Enfin, il y en a un qui va dans un sens et l'autre qui va dans l'autre, mais dans l'idée, je trouve que il est quand même joli. Je trouve vraiment que le vrai problème, s'il y a un petit défaut au niveau du haut du bras, encore une fois, l'avant-bras, ça va. Peut-être qu'il aurait dû partir dans un autre sens, enfin bref. Mais l'avant-bras, ça va en soi. Petit souci au niveau de la tête, surtout, je trouve, et il y a peut-être quelque chose aussi à faire dans ce sens-là, mais en soi, je trouve que ça va. Par contre, je suis officiellement dérangé. Là, je crois que quand on regarde un petit peu tout ça, il y a quand même quelque chose qui n'allait pas. Je me suis vraiment calmé. Dire qu'aujourd'hui, je ne supporte plus le gore, ou presque... Enfin,
Il y a beaucoup de gore que je ne supporte plus, même en termes de films d'horreur et compagnie, je me suis vraiment calmé. Mais là, on sent que j'étais vraiment dans une période de découverte de tout ce qui est gore, de tout ce qui est un peu violent, tout ça. J'ai su trouver ma limite, voyez-vous, ma limite c'est Hostel. Voilà, vous commencé le film, j'ai arrêté clairement. Je me suis dit non, là, j'aime pas, c'est trop poisseux, c'est trop pour moi. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je sais pas lequel vous avez préféré, lequel vous a fait peut-être le plus peur ou vous a peut-être le plus dérangé. Oui, j'essaye de caler celle-là que j'arrête pas de taper à chacune de mes vidéos. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un like, à vous abonner. Et en tout cas, on va continuer dans les prochaines vidéos sur l'univers d'Halloween. Je vous dis à plus, bonne nuit et ciao!